Bonjour chers parents du 21e siècle et bienvenue à cette édition du 27 octobre 2021. Eh bien, on a terminé cette série qui s'intitule « Est-ce que j'accepte que mon enfant ne soit pas parfait? » Maintenant, on débute une nouvelle série. Est-ce que mon enfant est libre d'exprimer ce qu'il ressent? Est-il libre d'exprimer ses émotions, son ressenti, ce qu'il vit à l'intérieur de lui? Évidemment, comme parent, lorsqu'on entend notre enfant exprimer des émotions qui sont négatives, où il se met à adhérer à des valeurs qu'on ne lui a pas inculquées, où il se met à penser différent de nous, évidemment, ça nous met sur la défensive, ça nous déstabilise dans beaucoup de cas. Maintenant, je suis rendu à un stade où est-ce que mes enfants sont des adultes et je suis en train de jouer le rôle de grand-parent, de papy. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est parfois difficile à accepter que nos enfants n'ont pas tout intégré ce qu'on voulait qu'ils puissent acquérir. On avait à cœur de leur partager des valeurs, une certaine vision du monde. Et on voit qu'ils se mettent à contester, à remettre en question ce qu'on leur inculque, et là, ça nous déstabilise. Est-ce que ça veut dire que si on lui permet d'exprimer tout ce qu'il ressent, est-ce que ça veut dire qu'il doit dire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où? Évidemment, non. Il y a toujours une façon de l'exprimer et c'est pour ça qu'en tant que parent, on est toujours là pour encadrer, pour guider, pour amener nos enfants à collaborer. Mais on n'est pas là pour les étouffer. On n'est pas là pour leur dire « c'est pas correct ce que tu penses ou ce que tu crois ». Vous allez me dire, oui, mais ça arrive des fois que nos enfants vont exprimer des choses qui ne sont pas, entre guillemets, correctes. Parfait. Maintenant, on va apprendre à composer avec cette réalité-là. Maintenant, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas être en accord avec votre patron, par exemple, de ne pas être en accord avec vos parents? Ouais, vous avez de bonnes raisons. On a tous de bonnes raisons de ne pas être d'accord avec quelqu'un, évidemment. Maintenant, ça nous fait toujours du bien de pouvoir l'exprimer. Vous allez me dire, oui, mais il y a une façon de le faire. Entièrement d'accord avec vous, vous avez totalement 100% raison. Alors, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quelques petits points en rafale qui sont importants à considérer. En punissant ou en grondant un enfant parce qu'il est contrarié, eh bien, qu'est-ce que ça va produire? Eh bien, ça va tout simplement refréner ses passions ou briser sa volonté. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais un enfant qui est têtu, qui est dur, qui a beaucoup de caractère, il a besoin d'être brisé. Non, il n'a pas besoin d'être brisé. Il a besoin d'apprendre à coopérer. On a besoin d'apprendre à amener cet enfant-là à collaborer. C'est là le défi. C'est pas d'être contre ses élans. C'est parfait qu'il y ait des gens qui ont du caractère. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce qu'un enfant a du caractère, il doit tout faire à sa tête. Elle est là, la nuance. Donc, en signifiant à l'enfant qu'il a le droit d'exprimer des sentiments négatifs, eh bien, on le rend plus fort. Pourquoi? Parce qu'il assoit sa détermination et sa volonté et commence à savoir où il veut aller. En d'autres mots, quand il exprime ce qui ne fait pas son affaire, c'est là qu'il apprend à définir ce qu'il recherche, ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Maintenant, il y a toujours une façon de le faire. C'est pour ça que lorsqu'on écoute les sentiments négatifs d'un enfant, le défi, c'est de ne pas céder à ses caprices. C'est là qu'est la limite du parent. Oui, tu as le droit d'exprimer ce que tu ressens, mais je ne dirais pas oui à tout ce que tu demandes. Hein? Moi, je veux sortir jusqu'à minuit. Écoute, tu as 7 ans. Non, il n'y en est pas question. Pour ta sécurité, pour ta santé, etc. Donc, oui, à un moment donné, le parent doit établir des limites. C'est lui qui a le dernier mot. On l'a déjà vu ensemble. C'est pour ça que ce qui est vital, c'est d'apprendre à nos enfants, non pas à refouler leurs émotions, mais à apprendre à les maîtriser. Maintenant, comme je viens de dire, le mot « apprendre » est très important. Apprendre à maîtriser ses émotions, son ressenti.
Maîtriser ses sentiments, c'est d'abord et avant tout les rendre acceptables, autant pour soi-même que pour les autres. Donc, les rendre acceptables. Donc, de trouver une façon de ce que je puisse être compris dans ce que je ressens, dans ce que je vis. Ça peut être de la colère. Maintenant, on peut être en colère sans tout casser. Ah, je peux dire, hey, ça me met en colère, vraiment. Tu sais, il y a une façon de le faire. Maintenant, vous allez dire, oui, mais c'est difficile à inculquer ça à un enfant. Bon, ben, on va y aller étape par étape, parce que oui, c'est difficile, mais si on s'en va dans cette direction-là, leur inculquer, leur apprendre à maîtriser leur colère, non pas à étouffer, non pas à étouffer ce sentiment de colère-là, mais apprendre à le communiquer, ça fait toute la différence. Parce qu'on n'est pas appelé à refouler nos émotions. On est à apprendre à les exprimer avec civilité. C'est là la nuance, d'accord? Donc, amener à exprimer un enfant ou un adolescent, lui amener à exprimer ce qui se passe en lui avec civilité, ça lui permet de libérer ses angoisses. Le refoulement, tout ce que ça produit, c'est de la rancœur, de l'amertume. C'est pas sain. L'amertume qui produit des rejetons vient de ce qu'on refoule justement des sentiments et c'est pas sain. Et ça produit d'autres déséquilibres dans notre système et c'est pas sain. Maintenant, il y a un art à exprimer ce qu'on ressent et ça se développe. Et c'est à ça que sert l'éducation, l'enseignement, le coaching, évidemment. Donc, lorsqu'on amène un enfant à exprimer ce qui se passe en lui avec civilité, mais ça lui permet de se libérer de ses angoisses, puis ça le rend plus conscient de ce qu'il distingue de ses parents. En d'autres mots, je suis en désaccord, je vis une émotion négative, je suis mécontent, je suis insatisfait. Je veux l'exprimer. Parce que nous, les parents, on va se le dire, là, on est juste entre nous. On n'a pas les réponses à tout. Et ce que vivent nos enfants, c'est souvent dans des contextes que nous, on n'a pas vécu parce que la société change. Les valeurs changent. Puis on n'a pas été éduqué avec les mêmes valeurs, avec les mêmes contextes. Moi, j'ai été éduqué à un moment donné. Le micro-ondes n'existait même pas. Le téléphone cellulaire n'existait pas. Les boîtes d'enregistrement vidéo, VHS, n'existaient pas quand j'étais un enfant. Réalisez-vous? Alors, je vivais dans l'ancien temps, évidemment. Mais il y avait des voitures. Hein? Ce n'était pas à l'époque des chevaux. Maintenant, ma mère est née à l'époque des chevaux où est-ce que les voitures commençaient à être commercialisées. Mais ça, ce n'est pas ma réalité. Donc, amener à exprimer ce qui se passe en lui avec civilité, ça va le libérer de ses angoisses, mais ça va le rendre plus conscient de ce qu'il distingue de ses parents. Donc, ça va l'amener à développer de la créativité, son intuition, sa volonté, son assurance, sa joie, sa compassion. Pourquoi? Parce qu'il va faire le point sur ce qui se passe. Souvent, on vit une émotion parce qu'on est en réaction à quelque chose, puis on va le voir un peu plus loin. Alors, la recherche a démontré que les adultes qui réussissent le mieux aujourd'hui, eh bien, sont des hommes et des femmes qui ont appris à être à l'écoute de leurs émotions et à surmonter leurs émotions négatives. Donc, quand on apprend à être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur et à le surmonter, à le gérer, à communiquer ce qu'on vit avec doigté, avec sagesse, eh bien, c'est là qu'on tire notre épingle du jeu. Alors, ceux qui refoulent ou ignorent leurs émotions, ce qui se passe, n'arrivent jamais à s'en défaire. Donc, c'est comme si ils conservent une négativité à l'intérieur d'eux. Et qu'est-ce que ça les amène? Soit dans des situations d'échec ou soit d'insatisfaction permanente. Pourquoi? Parce qu'ils sont sourds aux émotions profondes. C'est refoulé. Ils ne veulent pas connecter avec. Ils veulent les fuir. Mais le problème, c'est pas que ces émotions-là fuient à l'extérieur d'eux. Ils ne les ont pas exprimées. Ils fuient à l'intérieur d'eux, plus profondément. Donc, à chaque fois qu'on touche une blessure, l'émotion veut rejaillir. Et là, il y a toute une activité intérieure qui va les déstabiliser. C'est pour ça que beaucoup de ces gens-là ont de la difficulté à réussir, tant sur le plan professionnel ou social, parce qu'ils vont prendre des décisions qui sont motivées par des sentiments négatifs. Et donc, ils vont rester embourbés
soit par la peur, soit par la colère, soit par la rancœur. Alors, ce qui les empêche de réaliser leurs rêves, leurs désirs, leurs ambitions, c'est parce que, justement, ces émotions-là n'ont pas été traitées, n'ont pas été exprimées de manière civilisée ou adéquate. Ça se peut que ce soit des personnes qui n'ont pas eu justement cette légitimité d'exprimer ce qu'elles ressentaient à un moment où est-ce que c'était important de le faire. Donc, pour apprendre à maîtriser ces sentiments, eh bien, c'est important d'apprendre à les maîtriser parce que c'est pas parce qu'on donne la liberté à notre enfant d'exprimer ce qu'il ressent qu'il peut le faire n'importe quand, n'importe où et n'importe comment. Alors, ce qui est important, c'est qu'on soit disponible pour l'écouter, qu'il sente qu'il y a une oreille attentive. Dire, OK, j'écoute, je vois que tu vis quelque chose d'important en ce moment, ça me dérange à quelque part. Bien, on ne leur dit pas nécessairement comme ça, mais c'est comme ça qu'on le vit. Ça me dérange à quelque part, mais je veux t'écouter, ça semble être important, puis je veux entendre ce qui se passe à l'intérieur de toi parce que je veux te connaître. Dans le fond, c'est ce qu'on est en train de dire. Je veux connaître, je veux savoir ce que tu vis. Alors, si on se rend disponible à l'écouter souvent, pas dans tous les cas, mais souvent, ça va diminuer la tension puis ça va lui faire juste du bien. Ah, merci d'avoir pris le temps de m'écouter, maman, papa, spécialement dans l'adolescence. Maintenant, s'il persiste à râler, à chialer, à se plaindre, à maugréer, et même à dire des mots gras, eh bien là, c'est le temps de leur offrir ce qu'on appelle un temps mort. J'en ai parlé dans une série précédente, connecter un enfant à ses émotions, une clé essentielle de l'éducation parentale, connecter un enfant à ses émotions, une clé essentielle de l'éducation parentale. Donc, c'est une série de quelques capsules. Vous pouvez les consulter sur Décentré. Elles sont disponibles encore. Ça va vous donner plus de détails sur ce que c'est le temps mort et sur ce que ce n'est pas. Voilà, sur ce que ce n'est pas. Oui, voilà, dis-je. Alors, ce qui est important, c'est qu'un temps mort, ce n'est pas un temps où est-ce qu'on envoie notre enfant dans sa chambre pour qu'il puisse réfléchir ou réfléchir à ce qu'il a fait de mal ou à ce qu'il a dit de mal. Non, c'est pour l'amener à connecter avec ses émotions négatives, que ce soit la peur, la colère, la rancœur. Donc, parce que souvent, la colère, c'est qu'il va sentir, il va avoir l'impression qu'il a été traité injustement à ses yeux. La tristesse va venir de ce qu'il a l'impression qu'il est oublié et la peur, c'est qui, selon lui, selon son imaginaire, il croit qu'il n'a pas de valeur ou qu'il n'est pas reconnu, qu'il n'est pas suffisamment valorisé. Alors, le temps mort lui permet de prendre conscience de sa colère, sa frustration, sa tristesse, donc, et sa peur. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Sa colère va lui amener à identifier ses frustrations, sa tristesse, à pouvoir évacuer ce qu'il vit en pleurant et sa peur en découvrant sa vulnérabilité. Alors, c'est ça que ça permet un temps mort. Donc, les enfants ont besoin de connecter avec leurs émotions et pouvoir vivre cette émotion-là avec leurs parents. C'est là qu'ils vont développer une relation de confiance et une communication beaucoup plus solide. Alors, qu'est-ce que ça produit? Eh bien, lorsqu'un enfant a la liberté d'exprimer ce qu'il ressent, eh bien, ça éveille sa sensibilité propre et sa sensibilité aux autres. Alors, on va poursuivre avec cette série. Est-ce que mon enfant a la liberté d'exprimer ce qu'il ressent la semaine prochaine en parlant de l'importance de surmonter ses malheurs, de soulager son cœur et le pouvoir de la compassion. Sur ce, chers parents du 21e siècle, merci de prendre part à cette émission. Et si vous voulez la soutenir pour qu'elle continue à être diffusée non seulement sur les réseaux sociaux, mais sur les ondes radio du 92.7 FM, je vous invite à me contacter en privé, soit via les réseaux sociaux, à partir de la messagerie personnalisée, ou via le 819-968-9994. C'est le 819-968-9994. Sur ce, eh bien, chers parents, bonne semaine à tous et à toutes. Au revoir.